trahie, abandonnée la veille de son mariage. Elle pensait que sa vie s'effondrait. Mais parfois, l'exil devient le chemin vers une famille inattendue. Avant de découvrir cette histoire bouleversante, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire. Votre soutien est notre plus grande force. La steppe sibérienne s'étendait à perte de vue, blanche et silencieuse sous l'emprise de l'hiver. Dans une cabane construite de rondins sombres, une jeune femme s'apprêtait à vivre ce qui devait être le plus beau jour de sa vie. Elle s'appelait Elenia. Depuis des mois, tout le clan parlait de ses fiançailles avec Ivan, un chasseur réputé pour sa bravoure et ses victoires contre les loups. On disait que leur union renforcerait les liens de leur famille et apporterait la prospérité à la tribu. Elenia, naïve et pleine d'espoir, croyait dur comme fer à cet avenir. Mais à la veille de la cérémonie, son monde s'effondra. Ivan ne vint pas. La nouvelle tomba comme un coup près. Il avait choisi une autre femme, une riche héritière d'un clan voisin. Les raisons étaient claires, plus de bêtes, plus de terre, plus de prestige. L'amour qu'il avait juré à Elenia s'était dissipé comme la neige au soleil. Lorsque la vérité éclata, la hutte de la famille d'Elenia devint un théâtre de larmes et de cris. Sa mère, honteuse, lui reprocha d'avoir été trop faible pour retenir son fiancé. Son père, furieux, l'accusa d'avoir terni l'honneur de leur lignée. Les murmures des voisins furent encore plus cruels. Elle a été rejetée. Elle n'était pas digne. Elle est une fiancée maudite. Elenia, le cœur en miettes, errait seule dans la nuit glacée. Les préparatifs du mariage, les promesses d'amour, les rêves d'avenir, tout s'était effondré en un instant. Elle sentait encore le poids de la couronne de fleurs qu'elle avait tressée de ses mains, abandonnée désormais dans la neige fondue. Ses yeux pleins de larmes se levaient vers le ciel, comme pour demander aux esprits pourquoi il l'avait condamnée à une telle humiliation. Au matin, ses parents prirent une décision cruelle. « Tu ne resteras pas sous notre toit. Ta présence est une honte. Pars. » Sans défense, sans vivre, Elenia fut chassée comme une étrangère. Ses pas la conduisirent loin du camp, ses bottes s'enfonçant dans la neige épaisse, son souffle court, son corps tremblant. Chaque pas semblait l'entraîner vers l'abîme, et dans son cœur résonnait une seule pensée, « Je n'ai plus rien. » Mais parfois, c'est au cœur du désespoir que le destin tend sa main invisible. Au détour d'un bois de pin, alors qu'elle titubait presque d'épuisement, une silhouette se dessina dans le blizzard. Grand, vêtu d'une lourde cape de fourrure, un homme l'observait depuis l'ombre. Son regard sombre scrutait ses traits marqués par les larmes et le froid. Il connaissait cette douleur, l'abandon, la solitude, la honte. Car lui aussi vivait seul, malgré son titre. C'était Mikhaïl, chef respecté d'une tribu voisine. Ses hommes dormaient dans un camp plus loin, mais lui veillaient, comme à son habitude, en silence. Lorsqu'il vit la jeune femme s'effondrer dans la neige, il s'avança. Ses bras puissants la soulevèrent sans effort. Elenia, à moitié inconsciente, sentit seulement une chaleur étrange la recouvrir, et une voix grave lui murmurait « Tu n'es pas seule ». Elle se réveilla dans une cabane qu'elle ne connaissait pas, auprès d'un feu crépitant. Ses blessures avaient été pansées, ses vêtements changés pour des fourrures chaudes. Devant elle, l'homme au regard sévère la fixait, mais dans ses yeux brillait une lueur d'inquiétude qu'elle n'attendait pas d'un chef. « Qui t'a laissé seule dans cette neige ?» demanda-t-il. La gorge serrée, Elenia raconta tout. La trahison, la honte, l'abandon de sa famille. Chaque mot ravivait sa douleur, mais aussi sa colère. Mikhaïl l'écouta en silence, ses traits se durcissant à mesure que l'histoire se déroulait. Lorsqu'elle eut fini, il détourna le regard vers le feu et murmura « Ils t'ont rejeté parce que tu étais faible. Mais je vois en toi une force que même eux n'ont pas su reconnaître. » Ces mots, simples mais lourds, frappèrent Elenia en plein cœur. Depuis sa chute, personne ne l'avait encouragée, personne ne l'avait regardée autrement que comme une honte. Cet homme, pourtant étranger, voyait en elle autre chose qu'une fiancée rejetée. Les jours passèrent. Mikhaïl lui offrit un abri temporaire, mais sa présence au sein du camp suscita des murmures. Certains guerriers disaient qu'elle attirait le malheur, qu'elle n'était qu'un poids. Mais d'autres la virent travailler sans relâche, ramasser du bois, soigner les blessés, préparer les pots. Elle ne se plaignait jamais, même lorsque ses mains saignaient de froid. Un soir, autour du feu, Mikhaïl s'adressa à elle plus ouvertement. « J'ai perdu ma femme il y a des années. Depuis, j'élève mes filles seules. Il manque d'une mère, et moi, je manque d'une compagne. » Ses yeux plongèrent dans ceux d'Elenia, troublés, hésitants. « Peut-être que les esprits t'ont conduite ici pour une raison. » Elenia sentit son cœur s'accélérer. L'idée semblait insensée.
À peine sortie de la trahison, elle était déjà confrontée à la possibilité d'une nouvelle vie. Mais dans le regard de Mikhaïl, elle ne vit ni cruauté, ni mépris, ni opportunisme. Elle y vit une solitude profonde et une sincérité rare. Et ce soir-là, alors que la neige tombait en silence, une nouvelle promesse s'esquissa, celle d'une vie reconstruite, non plus comme une fiancée humiliée, mais comme une femme appelée à devenir le pilier d'une famille entière. Le camp de Mikhaïl, dressé au cœur de la taïga glacée, vibrait de la vie rude et implacable d'un peuple habitué à lutter contre le froid, la faim et les bêtes sauvages. Mais depuis l'arrivée d'Elenia, une étrangère rejetée par les siens, une tension nouvelle flottait dans l'air. Les regards s'attardaient sur elle, certains pleins de curiosité, d'autres d'hostilité. Les murmures se transmettaient d'une tente à l'autre, de bouche en bouche, comme le vent qui emporte la neige, insidieux, invisible, mais dévastateur. Chaque matin, lorsqu'elle sortait de la cabane que Mikhaïl lui avait assignée, Elenia sentait ses chuchotements s'abattre sur elle comme des flèches. C'est la fiancée abandonnée. Celle qu'on a rejetée à cause de sa faiblesse. Pourquoi notre chef protège-t-il une femme qui n'a pas su garder son fiancé? Les mots la blessaient plus que le froid mordant. Mais elle ne répondit jamais. Elle avançait la tête haute, portant du bois, aidant aux corvées, travaillant plus dur que quiconque, comme pour prouver qu'elle méritait sa place. Les enfants, eux, la suivaient parfois du regard avec une curiosité innocente. Certains osaient même s'approcher, fascinés par sa douceur. Elenia leur souriait timidement, heureuse de voir dans leurs yeux un peu de chaleur. Mais les mères, inquiètes, les rappelaient aussitôt, comme si un simple contact avec elle pouvait leur transmettre la honte dont elle était accusée. Ce rejet constant ravivait ses blessures, mais chaque soir, lorsqu'elle retrouvait le feu de Mikhaïl et ses fils, une flamme de réconfort naissait en elle. Mikhaïl observait tout, silencieux. Il savait que son choix de recueillir Elenia fragilisait son autorité. Ses guerriers lui obéissaient encore, mais il voyait la méfiance dans leurs yeux. Un chef devait inspirer confiance, et lui avait imposé une étrangère que tous considéraient comme une malédiction. Pourtant, chaque fois qu'il voyait Elenia se pencher sur les blessures d'un chasseur, chaque fois qu'il la surprenait à chanter doucement pour endormir ses fils, il savait qu'il ne s'était pas trompé. Une nuit, la tension explosa. Autour du grand feu, alors que les hommes partageaient le maigre butin d'une chasse, un guerrier du nom de Goran, connu pour sa brutalité, se leva. Sa voix résonna, rude et pleine de mépris. « Chef, pourquoi gardons-nous cette femme? Elle a été rejetée par son fiancé, chassée par son clan. Est-ce cela que nous devons accueillir? Une honte vivante ?» Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Tous attendaient la réaction de Mikhaïl. Mais avant qu'il ne parle, Elenia se leva. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne pouvait rester muette. Ses yeux brillants fixèrent Goran, et sa voix, tremblante mais ferme, résonna. « Oui, j'ai été rejeté. Oui, on m'a abandonné. Mais croyez-vous que cela fait de moi une moins que rien? Ceux qui m'ont chassé l'ont fait par lâcheté, pas par justice. J'ai survécu seul dans la neige, sans famille, sans abri. Et je suis encore là. Si cela est une honte, alors je préfère être honteuse que lâche. » Ces paroles frappèrent comme un coup de tonnerre. Goran grimaça, prêt à répliquer, mais Mikhaïl s'avança, posant sa main lourde sur l'épaule d'Elenia. Son regard sombre se tourna vers ses guerriers. « Elle a raison. Vous parlez de honte, mais c'est le courage de survivre qui définit un être humain. Cette femme a traversé ce que peu d'entre vous auraient enduré. Tant que je serai chef, elle aura sa place ici. » Le silence qui suivit fut lourd, mais personne n'osa défier le chef ouvertement. Pourtant, dans l'ombre, les murmures reprirent, plus venimeux encore. Cette nuit-là, Elenia ne trouva pas le sommeil. Elle entendait encore les paroles de Goran résonner dans sa tête. Une honte vivante. Mais elle repensa aussi à ses propres mots, à la flamme qu'elle avait sentie brûler en elle lorsqu'elle s'était défendue. Elle comprit que si elle voulait vraiment trouver une place dans ce clan, elle ne pouvait pas seulement survivre. Elle devait prouver sa valeur, non par des mots, mais par des actes que nul ne pourrait contester. Les jours suivants, elle redoubla d'efforts. Elle accompagna les femmes dans les forêts pour ramasser du bois malgré le froid mordant. Elle soigna les blessés après une chasse infructueuse, utilisant des herbes qu'elle avait apprises à reconnaître auprès de sa grand-mère. Peu à peu, certains commencèrent à la regarder autrement. Une vieille femme murmura, « Peut-être que les esprits ne l'ont pas abandonnée, finalement. » Mais les plus hostiles restaient fermes. Goran, surtout, murmurait dans l'ombre que Mikhaïl était faible, qu'il perdait son autorité en protégeant une femme rejetée. Ces mots trouvaient un écho chez certains jeunes guerriers avides de pouvoir.
Une nuit glaciale, alors que le camp dormait, Elenia sortit pour chercher de l'eau. En revenant, elle surprit une conversation étouffée près du bois. « Si le chef ne la chasse pas, dit une voix qu'elle reconnut comme celle de Goran, nous le ferons nous-mêmes. Elle n'a pas sa place ici. » Son sang se glaça. Elle serra son manteau autour d'elle et retourna dans sa cabane, le cœur battant. Elle comprit alors que ces épreuves ne faisaient que commencer. Au milieu du danger, au milieu des murmures et des complots, Elenia sentit pourtant une nouvelle force éclore en elle. Elle avait survécu à la trahison, à l'abandon, à la neige. Désormais, elle devait survivre à la haine des hommes. Et, au fond de son cœur, une voix murmurait qu'elle ne serait plus jamais une simple fiancée humiliée. Elle deviendrait une femme que personne n'oserait piétiner. Le froid avait encore durci les terres de la taïga. Les vents, chargés de glace, hurlaient comme des bêtes invisibles à travers les huttes. Le camp vivait au rythme de cette rigueur, chasse infructueuse, repas maigres, nuit sans sommeil. Mais, plus que la faim ou le froid, une menace plus sourde rongeait les entrailles de la tribu, le doute. Depuis qu'Elenia vivait parmi eux, la cohésion avait été ébranlée. Certains l'acceptaient désormais, impressionnés par sa force silencieuse, par le courage qu'elle avait montré en travaillant sans relâche, en soignant les blessés et en partageant les corvées. Mais d'autres, menés par Goran, voyaient en elle un danger pour l'équilibre du clan. Une étrangère, rejetée par les siens, ne pouvait selon eux qu'apporter la malédiction. Dans l'ombre, les murmures devinrent un complot. Une nuit glaciale, alors que la lune brillait faiblement derrière un voile de nuages, Goran rassembla quelques jeunes guerriers dans une clairière à l'écart du camp. Leurs torchers jetaient des ombres inquiétantes sur les troncs enneigés. Leurs visages, à moitié couverts de fourrure, reflétaient la colère et l'ambition. « Notre chef n'est plus le même », lança Goran, sa voix grave résonnant dans le silence. Depuis qu'il a ramené cette femme, il doute. Il la protège comme une reine alors qu'elle n'est rien. Nous allons droit vers la faiblesse, et un chef faible n'a pas le droit de régner. Un murmure d'approbation s'éleva. Les jeunes guerriers, frustrés par les privations et l'autorité de Mikaïl, voyaient dans ces paroles une justification à leur révolte. « Que proposes-tu » demanda l'un d'eux. Goran serra sa hache entre ses mains. « Il y a deux chemins. Soit le chef ouvre les yeux et chasse cette femme lui-même. Soit il refuse, et alors, c'est lui qu'il faudra renverser. » Ces mots glacèrent l'air plus encore que la tempête environnante. Tous comprirent qu'ils franchissaient une ligne dangereuse. Mais la haine avait pris racine, et la haine, une fois nourrie, ne se tait plus. Pendant ce temps, au camp, Elenia pressentait sans comprendre que quelque chose se tramait. Les regards devenaient plus lourds, les silences plus menaçants. Même lorsqu'elle travaillait, elle sentait dans son dos les yeux de ceux qui la jugeaient. Pourtant, elle refusait de plier. Elle se disait chaque jour qu'elle n'avait plus rien à perdre, que son honneur avait déjà été piétiné par son fiancé et par sa famille. Désormais, elle devait se battre pour sa dignité, pour prouver qu'elle n'était pas la fiancée maudite que tous imaginaient. Mikaïl, lui, observait également le changement. Son autorité n'avait jamais été contestée jusque-là, mais il devinait la fermentation des rancunes. Plusieurs fois, il surprit Goran lancer des regards de défi, comme un loup prêt à mordre. Mais il garda le silence, attendant le moment où les masques tomberaient. Ce moment arriva plus tôt qu'il ne l'aurait cru. Une chasse tourna au désastre. Un groupe mené par Goran revint les mains presque vides, les nerfs à vif. Autour du feu, les voix montèrent. Goran se leva, ses yeux flamboyants, et pointa un doigt accusateur vers Elenia. « Depuis qu'elle est ici, nos proies nous échappent. Les esprits nous punissent. Ce n'est pas une femme, c'est une malédiction vivante. » Le silence se fit. Les regards se tournèrent vers Mikaïl, qui, impassible, fixait son rival. Mais avant qu'il ne parle, Elenia se leva elle aussi. Son visage pâle brillait à la lueur du feu, ses yeux emplis de larmes contenues. « Vous me traitez de malédiction, dit-elle d'une voix claire. Mais qu'ai-je fait, sinon survivre? Est-ce une faute d'être rejeté? Est-ce un crime d'avoir été trahi? Si la malédiction existe, elle est dans vos cœurs pleins de haine, pas dans mes mains. » Ces mots frappèrent l'assemblée. Certains baissèrent les yeux, honteux, mais d'autres murmurèrent encore plus fort. Goran, fou de rage, dégaina sa hache. « Alors prouve-le. Prouve que tu n'es pas une honte. Affronte l'épreuve des flammes et du sang, comme un guerrier. Et si tu échoues, ce sera la fin de tes mensonges. » Un frisson parcourut le clan. L'épreuve des flammes et du sang. Jamais une femme n'y avait été soumise. C'était un rite brutal,
destiné aux jeunes hommes qui voulaient devenir des guerriers. Traverser un brasier pieds nus, puis affronter un adversaire dans un duel sans merci. Beaucoup y avaient laissé leur vie. Mikhaïl se leva d'un bond, ses yeux lançant des éclairs. « Assez, Goran. Tu dépasses les limites. » Mais Elenia posa une main tremblante sur le bras du chef. Son regard, empli de détermination, plongea dans le sien. « Laisse-moi. S'ils veulent une épreuve, je la passerai. Je n'ai plus rien à perdre. Sauf l'honneur. » Le silence fut total. Même les flammes semblaient vaciller devant ces mots. Goran sourit, persuadé de sa victoire. Mais Mikhaïl vit dans les yeux d'Elenia une force insoupçonnée, la même qu'il avait entrevue la nuit où il l'avait recueillie dans la neige. Cette nuit-là, la décision fut prise. Au lever du soleil, Elenia affronterait l'épreuve. Le clan entier se rassembla, partagé entre curiosité, haine et admiration. Goran jubilait déjà, certain de la voir périr. Mais Mikhaïl, le cœur lourd, se promit une chose. Si elle survivait, plus jamais personne n'oserait remettre en doute sa place à ses côtés. Et dans le silence glacé de la taïga, chacun comprit que le destin de cette femme rejetée et humiliée allait se jouer dans les flammes. L'aube se leva dans un silence pesant, comme si même le vent de Sibérie retenait son souffle. Tout le clan s'était rassemblé autour du grand cercle où se déroulaient les rites. La neige avait été tassée par des dizaines de pas, et au centre, on avait allumé un immense brasier. Les flammes dansaient, projetant des ombres rouges sur les visages fermés des guerriers. Les femmes se tenaient en arrière, serrant leurs enfants contre elles. Tous savaient que cette journée marquerait un tournant. Elenia se tenait droite, ses cheveux sombres collés par le givre, ses yeux brillants d'une résolution farouche. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de la tension insoutenable qui l'habitait. Elle avait accepté cette épreuve, non parce qu'elle y voyait une chance, mais parce qu'elle refusait de plier devant les humiliations. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, se répétait-elle en silence. Goran, son rival implacable, observait la scène avec un sourire cruel. Ses mains serraient déjà la hache qu'il brandirait dans la seconde partie du rite. Pour lui, tout était joué d'avance. Une femme ne pouvait survivre à l'épreuve du feu et du sang. Il imaginait déjà son corps brisé dans la neige, et sa victoire proclamée devant tous. Mikhaïl, quant à lui, se tenait à quelques pas, les bras croisés. Son regard sombre ne quittait pas Elenia. Son cœur était une tempête, chaque fibre de son être voulait l'arrêter, la protéger, la soustraire à ce supplice. Mais il savait qu'il n'en avait pas le droit. Si elle voulait survivre ici, elle devait prouver à tous ce qu'il avait déjà compris, que sa force surpassait la haine qu'on lui jetait. Les anciens s'avancèrent et proclamèrent le rite. Première épreuve, traverser le feu. Deuxième épreuve, affronter le guerrier désigné. Que les esprits jugent. Un silence tomba. Puis, d'un pas ferme, Elenia s'avança vers le brasier. Les flammes rugissaient, la chaleur était insoutenable même pour ceux qui se tenaient à distance. Elle retira ses bottes, révélant ses pieds nus déjà meurtris par les hivers sibériens. Le froid mordant de la neige fit place à la brûlure terrible des braises lorsqu'elle posa le premier pas. Un cri monta de l'assemblée, mais Elenia ne recula pas. Chaque pas était une torture, la chair de ses pieds se consumait, mais ses yeux restaient fixés droit devant. Elle revoyait le visage d'Ivan, son ancien fiancé, la méprisant, l'abandonnant. Elle revoyait sa mère, ses frères, la rejetant comme une honte. Et elle se jura que jamais plus elle ne laisserait quelqu'un lui arracher sa dignité. Un pas, puis un autre, puis encore. Son souffle haletait, ses jambes tremblaient, mais elle continua. Quand enfin elle sortit des flammes, ses pieds en sang, elle chancela, mais ne tomba pas. Elle leva les yeux vers l'assemblée, et sa voix, rauque mais ferme, résonna. « Je ne plierai pas. » Le silence fut brisé par des murmures stupéfaits. Même ceux qui l'avaient méprisée voyaient en elle quelque chose d'inexplicable. Mais l'épreuve n'était pas finie. Goran s'avança, un rictus aux lèvres, la hache levée. « Maintenant, femme, voyons si tu sais verser le sang. » Le duel commença. Goran attaqua sans pitié, ses coups puissants la forçant à reculer. Elenia, épuisée, blessée, vacillait sous la violence. Chaque impact de la hache contre le sol faisait trembler ses bras lorsqu'elle tentait de se défendre avec une simple lance qu'on lui avait donnée. Le clan retenait son souffle. Mais au lieu de céder, elle trouva une rage nouvelle. Elle se rappela les nuits dans la neige, ses larmes gelées, les humiliations, la solitude. Elle pensa à Mikhaïl, à ses fils, qui la regardaient avec espoir. Et soudain, quelque chose changea en elle. Elle esquiva un coup,
roula dans la neige et planta sa lance dans l'épaule de Goran. Le guerrier rugit de douleur, reculant d'un pas. Les cris éclatèrent. Certains acclamaient, d'autres hurlaient à la tricherie. Mais Hélénia ne s'arrêta pas. Elle se releva, le souffle court, les pieds brûlés, le corps brisé, et fit face à Goran avec une détermination implacable. Le duel se poursuivit, chaque coup résonnant comme un tonnerre dans la nuit glacée. Enfin, dans un ultime mouvement, elle utilisa la force de Goran contre lui. Alors qu'il s'élançait pour un coup fatal, elle dévia sa hache et le fit chuter lourdement dans la neige. La lame s'enfonça à quelques centimètres de son visage, et Hélénia, haletante, planta le bout de sa lance près de sa gorge. Elle aurait pu l'achever. Mais elle se contenta de murmurer. « Je ne suis pas une honte. » Le silence fut total. Tous les regards se tournèrent vers Mikaïl. Le chef s'avança, ses yeux flamboyants. Il leva la main et proclama. « Elle a traversé le feu. Elle a versé le sang. Elle est des nôtres. Quiconque s'oppose à elle, s'oppose à moi. » Les guerriers baissèrent la tête. Même Goran, humilié et blessé, ne put répliquer. Dans ce silence glacé, Hélénia comprit qu'elle avait gagné plus que leur respect. Elle avait conquis sa place. Cette nuit-là, seule près du feu, elle contempla ses blessures. La douleur était terrible, mais son cœur battait avec une force nouvelle. Pour la première fois depuis sa trahison, elle ne se sentait plus victime. Elle était devenue une survivante, une guerrière. Et dans le regard que Mikaïl posa sur elle ce soir-là, elle eut quelque chose de plus profond encore, une promesse silencieuse, celle d'un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le clan ne fut plus jamais le même après cette nuit. Le silence qui avait suivi l'épreuve du feu et du sang marqua le début d'une nouvelle ère. Les murmures de haine s'étaient éteints, remplacés par un respect prudent, parfois mêlé d'admiration. Hélénia, que tous avaient traitée comme une malédiction, était devenue une survivante aux yeux de ceux qui l'avaient méprisée. Son nom, autrefois associé à la honte, commença à circuler différemment autour des feux, celle qui a traversé les flammes, celle qui a tenu tête à Goran. Ses pieds, brûlés et meurtris, la faisaient souffrir à chaque pas. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque matin, elle sortait de sa cabane, le visage marqué par la douleur, et reprenait son travail comme si rien n'avait changé. Ramasser le bois, préparer les pots, soigner les enfants, elle accomplissait tout avec une endurance qui désarmait même ses détracteurs. Certains chuchotaient encore, mais désormais, personne n'osait l'insulter ouvertement. Goran, humilié, ruminait sa défaite. Ses blessures physiques guérissaient lentement, mais celles de son orgueil restaient béantes. Chaque fois qu'il croisait Hélénia, son regard se durcissait. Pourtant, il ne pouvait rien faire. Le clan avait vu, les esprits avaient jugé, et Mikaïl avait parlé. Son silence n'était pas celui de la résignation, mais celui d'un loup qui attend l'ombre pour frapper. Mikaïl, lui, n'avait jamais semblé aussi fier. Sa tribu murmurait que son choix avait été guidé par les esprits, que seul un chef capable de voir la force dans une femme rejetée méritait de mener les siens. Mais derrière son autorité, il y avait autre chose, une admiration profonde, un lien qui se renforçait chaque jour entre lui et Hélénia. Les enfants de Mikaïl, qu'il avait d'abord observés avec timidité, s'étaient attachés à elle. Ils couraient vers elle lorsqu'elle revenait du bois, lui offraient des rires et des câlins maladroits. Pour eux, elle n'était pas la femme rejetée, mais la mère qu'ils avaient perdue trop tôt. Hélénia, surprise par cet attachement, sentit peu à peu son cœur se réchauffer. Elle avait été humiliée, rejetée, mais ici, dans ce clan qu'il avait d'abord détesté, elle trouvait l'ébauche d'une famille. Un soir, alors que le feu réchauffait la grande tente, Mikaïl s'assit près d'elle. Ses yeux brillaient de la flamme rougeoyante. « Tu as changé leur regard, » dit-il d'une voix grave. « Mais plus encore, tu as changé le mien. Quand je t'ai trouvé dans la neige, je ne pensais pas qu'une femme brisée pouvait contenir une telle force. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, mais toi qui donnes un sens nouveau à ma vie. » Hélénia, bouleversée, sentit ses larmes couler. Ce n'étaient plus des larmes de douleur, mais des larmes de libération. Elle posa sa main sur celle de Mikaïl et murmura. « J'ai cru mourir quand on m'a abandonné. Mais peut-être que j'étais destiné à renaître ici. » Cette nuit-là, quelque chose de sacré se scella entre eux. Ce n'était pas seulement l'union d'un chef et d'une femme rejetée. C'était la rencontre de deux solitudes, de deux âmes marquées par la perte, qui trouvaient enfin un chemin vers l'espoir. Les mois passèrent, et avec eux, la glace fondit pour laisser place à un été bref mais intense. Le camp vibrait de chants et de rires. Hélénia s'y intégrait pleinement. Elle enseignait aux enfants ce que sa grand-mère lui avait appris, des herbes qui guérissent,
des histoires anciennes que l'on racontait autour des feux. Elle marchait aux côtés des femmes dans les forêts, partageant leurs rires, leurs peurs, leurs fatigues. Mais surtout, elle était devenue une figure pour le clan, non plus une étrangère, mais une mère, une sœur, une épouse dans le cœur des siens. Même ceux qui l'avaient méprisée finissaient par baisser la tête devant elle avec respect. Quant à Mikaïl, il ne cachait plus son affection. Devant tous, il la nomma un jour la gardienne du feu, un titre honorifique réservé aux femmes qui avaient marqué le destin du clan. Ce geste fit taire les dernières résistances. Et quand il l'annonça comme sa future épouse, personne n'osa contester. La femme rejetée était devenue la mère du clan. Un soir, en contemplant le ciel clair, Elenia repensa à son passé. Elle revoyait le visage d'Ivan, son fiancé qui l'avait abandonné, les larmes de sa mère, les insultes de son père. Elle revoyait les flammes qu'elle avait traversées, le sang qu'elle avait versé, la douleur de ses pieds brûlés. Mais tout cela, désormais, n'était plus qu'un souvenir lointain. Ce qu'elle avait cru être sa fin avait été le commencement d'une vie nouvelle. Elle sourit, ses enfants adoptifs endormis contre elle, et murmura. « J'étais leur honte. Aujourd'hui, je suis leur espoir. » Et dans ce murmure résonnait toute la revanche silencieuse d'une femme que rien n'avait pu briser.